Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 mai 2025. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors je viens apporter un message, n'est-ce pas, que j'ai reçu depuis le 27 mai. Amen, je l'ai apprêté depuis le 27 mai, mais ce n'est qu'aujourd'hui que je peux l'apporter. Et c'est quand l'Esprit de Dieu est là. Amen. Alors, quand l'Esprit de Dieu est là, n'est-ce pas, le royaume de Dieu aussi se bâtit automatiquement. Amen. Alors, dans Matthieu 12, le verset 28, alors, on va commencer, n'est-ce pas, au verset 26, Jésus-Christ faisait des miracles et là, à cet endroit, il venait de chasser, n'est-ce pas, un démon, amen, des enfants, d'un jeune homme. Et les pharisiens, n'est-ce pas, ils n'étaient pas contents. Au lieu de se réjouir du fait que quelqu'un ait délivré les démons, ils n'étaient pas contents puisqu'ils ne voyaient pas en Jésus, n'est-ce pas, la personne dont la Bible leur parle, n'est-ce pas? Question, ils étaient pleins d'envie de ce qu'un jeune homme, c'est-à-dire Jésus, faisait tout ce qu'ils auraient aimé faire. Et finalement, ils lui ont collé des étiquettes. Et pour finir, ils ont dit que Jésus-Christ chassait les démons par Belzébul, le prince des démons. Alors Jésus-Christ a dit au verset 26, « Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Il ne peut pas subsister. » Amen. Donc, question de dire que un royaume divisé contre lui-même ne tient pas. Amen. Rien ne peut tenir quand c'est divisé. Il suffit de voir une famille, n'est-ce pas? C'est la division dans une famille, il faudrait la réconciliation, sinon rien ne marchera. Alors Jésus-Christ dit, il leur dit donc, si moi je chasse, n'est-ce pas, Satan par Satan, il y a un problème. Par contre, si je chasse Satan par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que le royaume des dieux, n'est-ce pas, est venu vers vous. Amen, ça se trouve dans Matthieu 12, le verset 28. Il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Ou bien, comment quelqu'un pourrait-il entrer dans une maison, n'est-ce pas, d'un homme fort sans le lier auparavant. C'est-à-dire, si tu entres dans une maison, si tu fais éruption dans une maison, en tout cas, l'homme de la maison a le droit de te lier, de faire de toi tout ce qu'il veut, parce que c'est sa maison. Alors Jésus-Christ question de dire que si je suis entré, c'est-à-dire Jésus, c'est-à-dire si Dieu est entré dans la maison de cette personne-là qui a été délivrée à travers Jésus, si Dieu a réussi, n'est-ce pas, à lier le démon jusqu'à le faire sortir, ça veut dire que celui-là, n'est-ce pas, ce démon qui avait pris place n'était pas plus fort que Dieu. Amen. Et il était en train de donner des enseignements pour montrer que le royaume de Dieu, il n'est pas à vue d'œil, parce qu'il dit dans Luc 17, le verset 20, il dit, Luc 17, le verset 20, il dit, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est en vous. Le royaume de Dieu, n'est-ce pas, est à l'intérieur de toute personne qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Amen. Ça commence par toi donner ta vie à Jésus-Christ. Dès que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu viens d'être ajouté au royaume de Dieu. Tu viens d'être ajouté à la famille de Dieu. Un peu comme quand un enfant naît, il n'est pas rejeté. Il vient s'ajouter à ses frères, à ses sœurs qui sont là.
Et si c'est un enfant adopté, il est le bienvenu, il vient s'ajouter et puis on accueille, n'est-ce pas, l'enfant. Alors, en donnant ta vie à Jésus-Christ, tu viens de t'intégrer à la famille de Dieu. Alors justement, je viens t'inviter à donner ta vie à Jésus parce que c'est la seule manière pour toi de faire partie du royaume de Dieu. Ce n'est pas en t'asseyant, en regardant les différents chrétiens sur la terre, ce n'est pas en allant écouter des messages qui vont faire que tu es un enfant de Dieu. Tout ça, c'est bon. Mais tu deviens un enfant de Dieu en ouvrant ta bouche et en invitant, n'est-ce pas, Jésus-Christ à venir habiter en toi à travers le Saint-Esprit. Tu le fais c'est un acte de foi. Amen, parce que la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors je viens t'inviter, n'est-ce pas, à faire ce pas-là de foi par une simple prière que tu peux répéter après moi si tu veux, ou bien si tu veux, tu peux le faire toi-même, mais c'est tout simplement une prière pour inviter Jésus-Christ dans ta vie. Et en disant Amen, n'est-ce pas, tu scelles, tu dis ainsi soit-il, c'est-à-dire tu es en accord avec Jésus, avec Dieu et puis avec tous les autres enfants de Dieu qui sont sur la terre. Amen. Alors, Seigneur Jésus, je viens te dire merci en ce jour parce que tu me donnes de comprendre l'importance d'ouvrir la bouche et de t'inviter à venir dans ma vie. Seigneur, prends toute la place. Aujourd'hui, je choisis de devenir ton enfant. Merci de me conduire par ton Saint-Esprit et de m'aider à grandir dans la famille. Amen. Amen. Alors, si tu as fait cette prière, c'est rien d'extraordinaire. Il n'y a pas une formule. C'est tout simplement que tu as ouvert ta bouche pour dire Jésus-Christ vient dans ma vie et le Seigneur va continuer l'œuvre qu'il a commencée, n'est-ce pas, dans ta vie aujourd'hui. Toujours est-il que il est important que tu saches que autant quand tu allais à l'école pour apprendre les ABC, tu as dû ajouter d'autres voyelles pour faire des lettres et puis des mots bien formés. C'est comme ça la marche avec le Seigneur Jésus. Tu as besoin, n'est-ce pas, de t'appliquer à apprendre les règles, n'est-ce pas, de comment ça fonctionne dans la maison de Dieu. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, vient habiter en toi une fois que tu donnes ta vie à Jésus. C'est automatique. Et maintenant, tu as besoin d'être baptisé de l'Esprit de Dieu. Le baptême de l'Esprit, n'est-ce pas? C'est comme une effusion de l'Esprit de Dieu, de la gloire de Dieu. C'est comme de l'eau qu'il y a dans un verre. Et petit à petit, l'eau est là, dans le verre. Mais petit à petit, l'eau monte, n'est-ce pas? Un peu comme quand il y a les hautes marées, l'eau monte dans le verre. À un moment donné, l'eau se déverse tout simplement. Et c'est ça, l'effusion de l'Esprit. Et l'effusion de l'Esprit, n'est-ce pas, Dieu le donne à tous ceux-là qui le demandent. Dieu le donne à tous ceux-là qui en ont besoin pour leur ministère. Et Dieu l'a donné à tous ses enfants. Il a dit, Jésus-Christ, avant de partir, il a dit aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que mon Père envoie ce qu'il a promis. Jésus-Christ n'aurait pas pu faire le travail de Dieu dans la chair. Il a eu besoin du Saint-Esprit. C'est pareil pour toi et moi. On ne peut pas faire ce travail dans la chair. Parce que la Bible nous dit, dans Galates 5, au verset 16, c'est dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, les désirs de la chair, ils sont contraires aux désirs de l'esprit. C'est-à-dire, il y a antagonisme entre les deux. Ils ne peuvent pas se rencontrer à quelque part. Alors, maintenant que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tu es en train de dire que tu veux marcher par l'esprit. C'est ça que ça veut dire.
C'est ça que ça dit, en ouvrant ta bouche et en donnant ta vie à Jésus, ipso facto, tu es en train de dire, je vais marcher par l'Esprit de Dieu. Amen. Maintenant, il arrive que tu peux être confronté à des situations où ta chair est dominante. Alors que l'Esprit de Dieu te parle doucement pour dire ne fais pas ça, le désir de ta chair est trop grand, est trop fort. Si bien que la chair prend le dessus. Exemple, tu as tout simplement envie de t'éclater dans l'alcool. Exemple, avant que tu viennes à Jésus, tu étais un alcoolique. Et finalement, tu donnes ta vie à Jésus, tu es rempli d'amour pour le Seigneur, et puis nulle part ne te vient l'envie de l'alcool. Et petit à petit, tu te désintéresses à Jésus, tu te désintéresses de Jésus, complètement désintéressé. Et là, l'envie de l'alcool revient. Mais il y a toute cette petite voix-là qui te dit non, ne prends pas l'alcool. Non, ne prends pas l'alcool. Mais tu as besoin, n'est-ce pas, d'exercer ta volonté pour ne pas aller dans le sens de ton envie d'alcool. Et souvent, on a tellement laissé, n'est-ce pas, la chair prendre le dessus qu'on devient faible. C'est pour cela que les gens se mettent à jeûner. Ils prennent un temps d'abstention, n'est-ce pas, de nourriture ou de boisson pour soumettre leur chair. Parce qu'au fait, quand on jeûne très souvent, on se produit de la nourriture. Parce que ça, c'est un besoin naturel qui est là. Quand on a faim, on a besoin de manger. Et si on ne mange pas, on est faible. Alors très souvent, on va manger tout de suite. On se dit, ok, je ne veux pas m'affaiblir. Mais quand on a décidé de jeûner, qu'est-ce qui se passe? Alors, on s'abstient. On fait des efforts. Quand même le corps est faible, n'est-ce pas? On fait des efforts pour affamer nos papilles gustatives. Si bien que, avec ce petit exercice au niveau de la nourriture, on arrive à transposer ça à l'autre niveau. Et on arrive à combattre le désir de la chair. Et ce n'est pas dit que si une situation est dominante de la chair, il faut toujours jeûner. Je ne suis pas en train de dire ça. Très souvent, c'est Dieu même qui va te dire de prendre un temps pour jeûner. Dieu va te dire, ok, prends ce temps-là, et puis fais ceci, fais cela. Et très souvent, parce qu'il veut t'aider, n'est-ce pas, à soumettre les désirs de la chair. Alors, en soumettant les désirs de la chair à chaque fois, tu es en train d'élever les désirs de l'esprit. Si bien que, petit à petit, les voix de la chair vont s'estomper en toi, et ce qui va s'élever en toi, c'est les voix de l'esprit. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est-à-dire que plus tu vas aimer Jésus, plus les désirs de la chair que tu as déjà laissés ne vont pas venir. C'est pour ça que quand les gens donnent leur vie à Jésus-Christ, ça leur prend du temps, n'est-ce pas, pour retourner à leurs affaires de la chair. Parce qu'ils sont amoureux de Jésus. Rien ne les intéresse ici, ce n'est pas Jésus. Ils sont juste dans la présence de Jésus. Tout ce qu'ils veulent, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Ils n'ont pas le goût, exemple, de retourner dans l'alcool. Maintenant, si petit à petit, ils arrêtent de venir dans la présence de Jésus comme c'était avant, alors là, les vieilles choses reviennent, n'est-ce pas, au galop. Si bien que, si la personne ne fait pas attention, elle risque de succomber. Alors, voilà la raison pour laquelle c'est bon de garder sa flamme pour le Seigneur. Et vous savez, tout se bâtit. C'est pas vrai que si tu as donné ta vie à Jésus, il te suffit juste de te coucher et puis dormir et puis tout est bien pour toi. Non. Si tu as donné ta vie à Jésus, alléluia, c'est une bonne chose. Célébrons, louons le Seigneur, c'est glorieux. Seulement, on a besoin de lire notre Bible pour garder le contact avec le Seigneur. On a besoin de vivre, n'est-ce pas, dans sa présence, dans la joie. On a besoin de célébrer, n'est-ce pas, ce qu'il a fait.
n'est-ce pas, dans nos vies, et marchant avec lui petit à petit, on va finir, n'est-ce pas, par asseoir, n'est-ce pas, sa volonté en nous. Et ce ne sera pas forcé. Parce que Jésus-Christ ne force pas. Amen. Il ne force pas. Il nous aime et il nous aide à, n'est-ce pas, marcher dans ce que Dieu a pour nous. C'est pourquoi il a dit, si vous gardez mes commandements, c'est la preuve que vous m'aimez. Autrement dit, on ne peut pas aimer Jésus-Christ juste en prononçant les paroles par nos lèvres. On a besoin de poser des actions. Et Jésus-Christ dit, s'il y a des actions que vous voulez poser, me prouvant que vous m'aimez, alors mettez en observance mes commandements. Pratiquez. Amen. Et les commandements de notre Seigneur Jésus, c'est la voie de l'amour. Et une autre façon de dire ce que Jésus-Christ a dit, celui qui a mes commandements, celui qui m'aime, Jésus-Christ a dit qu'il garde mes commandements. Une autre façon de le dire, il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Amen. Donc, ça dit que si tu l'aimes, Jésus-Christ dit qu'il va voir ça dans ta vie alors que tu observes, n'est-ce pas, ces commandements. Et les commandements de Jésus-Christ, ce n'est pas des pratiques, n'est-ce pas, fais ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Le commandement que Jésus-Christ nous a laissé, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il a dit, il n'y a pas de plus grand que ces deux-là. Alors, la loi de l'amour se résume à aimer Dieu, à aimer son prochain. C'est en cela que Jésus-Christ va reconnaître que, au fait, tiens, il m'aime, tiens, elle m'aime. Et dans Jean 15, le verset 12, Jésus-Christ dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc nous avons un exemple. Amen. Nous avons un exemple concret. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a dit, je suis l'exemple. Je suis l'exemple. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Je vous ai aimé, aimez-vous aussi. Alors, ça ne sort pas de nulle part. Il y a un exemple. Et Jésus-Christ nous a aimés jusqu'à ce qu'il allait à la mort de la croix. C'est-à-dire quelque chose de pratique, quelque chose. Il a vécu un chemin atroce pour nous. Il a dû subir toutes les injures, toute l'ignominie possible, il a subi, mais il ne s'est pas dérogé. Il n'a pas dit, ok, comme c'est comme ça, je m'abstiens. Il est allé jusqu'au bout pour nous prouver combien il nous aime. Et Jésus-Christ dit, c'est le même exemple qu'on devrait suivre. Et sachant que Jésus-Christ est déjà mort. Amen. Il n'y a pas une autre mort qu'on a besoin pour nous sauver, pour nous laver. Jésus-Christ est déjà mort pour nous, c'est fini. Il n'y a pas une autre personne qui doit venir mourir. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Donc, il est venu, il a subi ce qui devait être subi, et c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour mourir pour toi. Il est déjà mort. Tout ce que tu as besoin, c'est de clouer la chair. C'est de rejeter les attraits de la chair. Toutes ces choses, n'est-ce pas, qui ne glorifient pas Dieu, ça, tu as besoin de les rejeter. En cela, tu es en train de mourir en toi-même, alors que tu rejettes la chair. Parce que ce que Jésus-Christ a accompli, quelqu'un ne pouvait pas accomplir. Il l'a accompli. Et si bien que on est dans la position de bénéficiaire, on est bénéficiaire d'un testament. Et tu es bénéficiaire de ça, tout ce que tu as, c'est à constater ce qui a été fait et à célébrer ce que Dieu a fait. Donc voilà un peu ce que Dieu nous dit. Et maintenant, il peut arriver que c'est compliqué. Amen. La pratique des choses. À cause de notre nature pécheresse, à cause de notre faiblesse, à cause de la faiblesse de l'autre personne.
c'est souvent compliqué, c'est souvent difficile. Alors, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous donnerai un autre consolateur. Jésus-Christ lui-même étant un consolateur, il dit, je vous donnerai un autre consolateur. Je ne vous laisserai pas orphelins. Alors, le tout, n'est-ce pas, est de vérifier au niveau de ta volonté si tu veux toujours. Si tu veux toujours, vérifie au niveau de ta volonté. Si tu veux toujours suivre le Seigneur ne veut que, n'est-ce pas, t'aimer. Parce qu'une fois qu'il s'est engagé, n'est-ce pas, il est allé jusqu'au bout. Il ne vient pas retirer ce qu'il t'a donné. Il t'a donné sa vie, il n'a pas retiré. Tout ce qui peut arriver, c'est que c'est toi qui te retires. Donc plusieurs personnes se retirent de Jésus et ils disent que Jésus-Christ a dit « Nul ne va me ravir de sa main » et puis ils mènent une vie vraiment horrible. Ils décident de mener une vie qui ne glorifie pas Jésus du tout. Et ils confessent que Jésus-Christ a dit que nul ne va me ravir de sa main. Et puis, ils s'enfoncent, n'est-ce pas, dans les choses de la chair. Mais je pense que dans la vraie vie, si quelqu'un nous faisait ça, on serait, n'est-ce pas, très affecté, n'est-ce pas? Suppose que quelqu'un te dit qu'il t'aime, mais tout ce qu'il a comme action pour toi, c'est les actions de la chair, c'est les actions, n'est-ce pas, qui sont le contraire de l'amour. Comment prendrais-tu ça? C'est ça qu'on fait souvent à Jésus. On dit à Jésus, Jésus, je t'aime. Mais toutes nos actions prouvent qu'au fait, on ne l'aime pas du tout. On le déteste. Alors le Seigneur, n'est-ce pas, nous appelle à rentrer en nous-mêmes. Amen. Et à laisser l'Esprit de Dieu bâtir le royaume de Dieu en nous. Parce que quand l'Esprit de Dieu est là, le royaume de Dieu se bâtit automatiquement. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume de chair. Ça ne se bâtit pas avec les blocs Lego, ça ne se bâtit pas avec les briques en parpaing. Non, ça ne se bâtit pas avec le bois. Ça se bâtit, n'est-ce pas, avec l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu est là, la transformation se fait. Maintenant, c'est à nous de laisser, n'est-ce pas, l'Esprit prendre toute sa place en nous et laissant de côté la chair et ses désirs et ses passions, travaillant, n'est-ce pas, pour élever la gloire de Dieu en nous. Amen. Et alors, on a l'exemple que nous connaissons tous, si nous sommes habitués à lire la parole de Dieu, c'est l'exemple des 10 vierges. 5 ont été appelés insensés et puis les 5 autres ont été appelés sages. Jésus-Christ les a appelées vierges parce qu'elles se sont gardées pour leur maître. Elles se sont mises, c'est-à-dire qu'elles se sont réservées pour le maître. Et malheureusement, il y avait une différence entre les deux groupes. Il y a un groupe qui a choisi d'attendre le Seigneur en laissant le Saint-Esprit œuvrer en eux, et un autre groupe qui a décidé d'attendre le Seigneur sans que le Saint-Esprit puisse avoir libre cours à leur vie. C'est comme si on prenait dans un laboratoire deux groupes de rats. Un groupe 5, on leur donne, exemple, juste du fromage. Et puis l'autre, on leur donne du fromage et puis des légumes. Qu'est-ce qu'il adviendra de ces deux groupes? Après, exemple, 1 an. N'est-ce pas? C'est à peu près une situation comme ça. Alors, il y a deux groupes. L'un
a choisi d'attendre sans l'Esprit de Dieu et l'autre a choisi d'attendre en ayant l'Esprit de Dieu à l'œuvre et même en ayant des réserves. Et à la fin, nous sommes informés que le groupe qui n'avait pas l'esprit, n'est-ce pas, qui n'avait pas d'huile, a décidé, en cours de route, le groupe s'est rendu compte qu'il n'allait pas tenir. Ce serait difficile de tenir. Le groupe était en train de déchoir, de perdre dans... Et le groupe a dit, il nous faut du Saint-Esprit. Au moment d'aller pour charger leur batterie ou bien de remplir leur vase, que le maître est venu. Alors tout cela pour dire que, au fait, pour ce qui est du royaume de Dieu, ça ne peut pas se bâtir autrement que par l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas une autre façon de le faire. Et le Seigneur, n'est-ce pas, nous ramène à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de laisser le Saint-Esprit faire son chemin en nous. Si on prend toujours l'exemple des 10 vierges, on va se rendre compte que le groupe qui avait choisi de fonctionner sans le Saint-Esprit, à un moment donné, a demandé aux amis de les aider. Et on peut se rendre compte que, pour ce qui est, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, une personne ne peut pas donner le Saint-Esprit à l'autre. Moi, je ne peux pas, n'est-ce pas, donner à quelqu'un d'autre parce que je n'en ai pas. C'est Dieu qui a le Saint-Esprit et puis qui remplit, n'est-ce pas, nos vases. Si on prend l'exemple du prophète Élisée, la veuve est venue le voir pour lui dire, le créancier veut prendre mes 2 garçons parce que mon mari est mort et puis il m'a laissé avec une dette. Et qu'est-ce qu'Élisée a fait? Élisée, n'est-ce pas, étant prophète de Dieu, il a entendu ce que Dieu lui a dit et puis il a dit à la dame, va chercher des vases. Apporte autant le vase que tu peux. Et puis elle a apporté les vases, il dit, ok, mets-toi à remplir ça d'huile. Alors elle a rempli tous les vases possibles, elle a rempli. Finalement, l'huile ne s'arrêtait pas. Et puis, quand elle a encore demandé aux enfants, envoyez-moi un autre vase, les enfants ont dit, maman, il n'y a plus de vase. Parce qu'elle avait pris presque tous les vases du quartier. Et l'huile s'est arrêtée. Et le prophète lui a dit, ok, va vendre. Et puis, remets au créancier l'argent que ton mari leur a pris. Et puis le reste, vis de cela avec tes enfants. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, pour le n'est-ce pas, sois rempli de l'Esprit de Dieu. L'Esprit. Qu'il n'y ait plus dans ta vie une situation où les créanciers viennent prendre tes garçons. Parce que le Saint-Esprit, c'est la délivrance, c'est la liberté. N'est-ce pas? C'est l'onction, c'est la présence de Dieu. Et le Seigneur nous dit, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit pour continuer notre marche avec le Seigneur Jésus. Il ne suffit pas juste d'ouvrir la bouche pour dire Seigneur Jésus-Christ, viens dans ma vie. Non. Il y a ça, oui, mais il y a bien plus. Il y a que nous avons besoin, n'est-ce pas, de marcher pas à pas avec le Saint-Esprit, lui faire confiance, et puis il va remplir, n'est-ce pas, nos vases selon le besoin qui est là. Il peut avoir un besoin que, aujourd'hui tu as un besoin, par exemple, de 10 gallons, 10 litres d'huile. Le Saint-Esprit va pouvoir pour les 10 litres. Demain, tu as peut-être besoin d'une situation où tu as besoin de 30 gallons. Le Saint-Esprit va te donner les 30 litres d'huile. Et si tu as besoin d'une situation de 5, beaucoup moins, le Saint-Esprit va pouvoir pour que tu aies les 5 litres. Mais il ne faudrait pas, n'est-ce pas, se retrouver dans une situation où voilà un besoin qui est là, tu as un grand besoin et rien ne peut être fait. Parce que le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a pas d'huile pour combler ce vide en toi. Et si le vide est là, s'il n'y a pas d'huile, n'est-ce pas, petit à petit, tu vas te dessécher.
Amen. Parce que celui-là qui marche avec le Saint-Esprit comme ami est comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. C'est dit que les vagues sont venues, le psaume 1, et l'arbre est resté verdoyant, produisant des fruits. Pourquoi? Parce que ses racines étaient humectées à tous les jours. Parce qu'au bord de ses rivages, son feuillage, n'est-ce pas, recevait de l'air, il y avait du soleil, et il y avait la brise, n'est-ce pas, qui frappait sur les feuilles. C'est-à-dire, il n'y a pas plus beau qu'un tel arbre planté près d'un courant d'eau. Il n'y a pas plus beau qu'une telle personne qui marche, ses racines enfoncées, n'est-ce pas, dans les racines du Seigneur, puisant, n'est-ce pas, de ses forces, n'est-ce pas, de la présence de Dieu. Il n'y a pas, n'est-ce pas, une telle gloire. Et c'est ça que le Seigneur nous propose. Dans ce temps où nous nous trouvons, nous avons besoin de la présence constante du Seigneur avec nous pour pouvoir avancer dans ce qu'il a pour nous. Que ton appel soit un appel, n'est-ce pas, qui te prend, au fait, je ne sais pas, 14 heures par jour, ou bien que ce que tu es en train de faire actuellement, ça te prend 2 heures par jour. L'important, ce n'est pas dans la quantité d'heures que tu mets à rechercher la présence de Dieu. L'important, c'est dans la présence de Dieu qui t'accompagne à tous les jours, peu importe la situation. Vous savez, on est des humains. Il arrive des moments où on est dans des situations très difficiles. Pourquoi? Parce que la chair subit les soubresauts de la vie. Ça arrive, des situations comme ça. Mais quand le Saint-Esprit est là, tu es capable de te ressaisir, de dépendre, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, jusqu'à ce que les choses reviennent encore à la normale. Et ces situations, n'est-ce pas, des hauts et de bas, ou bien les soubresauts de la vie, Dieu le permet, parce que c'est par ça qu'on grandit. Prenons l'exemple de Job. Job était un homme intègre devant Dieu, c'est Dieu qui l'a dit. Mais il est arrivé que Dieu voulait amener Job plus loin, il est arrivé que Job a subi des choses terribles. Alors on pourrait s'arrêter pour dire, mais quel est ce Dieu-là qui peut faire subir des choses comme ça à son enfant? Mais effectivement, ce Dieu-là, c'est le Dieu d'amour, c'est le Père de gloire. Parce qu'il veut t'amener plus loin, souvent il n'a pas d'autre choix que de te faire passer par les épreuves de la vie afin que de toi soit extirpé tout ce qui n'est pas bien pour toi. Et que devant la pureté, n'est-ce pas, de ce qui est devenu ton esprit, alors l'Esprit de Dieu puisse downloader dans ton esprit ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Et parlant de Job, la Bible dit, il a reçu le double de ce qu'il a. Les enfants qu'il avait perdus, Dieu a tout renouvelé. Un exemple, n'est-ce pas, nous montrant que Dieu bénit tous ceux-là qu'il appelle afin que son œuvre puisse se répandre sur la terre. Ce n'est pas parce que quelqu'un comme Ésaïe a vécu des moments difficiles, quelqu'un comme Jérémie a vécu des situations terribles, que au fait la gloire de Dieu n'était pas en Jérémie ou bien en Ésaïe. Chacun est venu sur la terre faire un travail. Si Jérémie, son travail, c'était tant de peine, n'est-ce pas, du peuple dans lequel Dieu l'a placé, c'est que c'est ça que Dieu lui a donné. Et ça ne veut pas dire que la gloire de Dieu n'était pas là. La gloire de Dieu était bien là parce que Jérémie, c'est celui qui a prophétisé que le roi Nebuchadnezzar va venir soumettre Juda. Et c'est arrivé. Jérémie, c'est celui qui a prophétisé, qui a dit, n'allez pas en Égypte, parce que Dieu a dit que si vous allez en Égypte, en tout cas, vous allez périr là-bas. Et c'est arrivé. Donc, notre marche avec le Seigneur, n'est-ce pas, va connaître son aboutissement alors que nous laissons le Saint-Esprit
faire son œuvre en nous. Quand le Saint-Esprit est là, amen, le royaume de Dieu se bâtit automatiquement. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un bâtisseur. C'est un maçon. C'est-à-dire, il fait tout pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ a dit, quand il viendra, il prendra de ce qui est à moi et puis il vous l'annoncera. Il ne parlera pour lui-même. Il ne parlera pas pour lui-même. Il parlera pour Dieu, pour le Fils. Mes chers frères et chères sœurs, il est temps que nous laissions, n'est-ce pas, le Saint-Esprit prendre toute sa place. Il est temps que nous puissions nous réserver. Amen. La place du Saint-Esprit pour le laisser pleinement. Et que nous quittions toutes ces choses-là qui nous distraient. Afin que l'œuvre de Dieu connaisse son épanouissement sur la terre. La Bible nous dit, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Mais c'est quand que ce sera ça? C'est maintenant. Amen? C'est maintenant. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa gloire, n'est-ce pas, règne, que sa gloire se répande sur toute la terre. Amen? Au nom puissant, du nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Alléluia.